Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. On commence la saison des galettes des rois avec une recette de galettes chocolat et praliné. Donc pour le praliné, vous allez faire chauffer ensemble de l'eau et du sucre jusqu'à 118 degrés. Quand vous êtes à 118 degrés, vous ajoutez les noisettes et les amandes. Et vous allez mélanger, vous allez voir, il va y avoir une pellicule blanche qui va se former autour des fruits secs. C'est normal, c'est très très bien. Vous continuez de faire cuire jusqu'à ce que cette pellicule refonde et soit complètement caramélisée. Quand c'est complètement caramélisé, vous retirez du feu, vous étalez le tout sur un cile-pâte ou une feuille de papier cuisson. Protégez bien votre plan de travail surtout, parce que c'est hyper chaud. Et vous laissez refroidir complètement. Il faut vraiment que ce soit bien froid, bien dur. Et à ce moment-là, vous allez mixer. Attention, il vous faudra un mixeur puissant. Moi, j'utilise le Cook Expert. Je vous mets les références sous la vidéo si ça vous intéresse. Vous mixez jusqu'à avoir vraiment une pâte presque liquide. Voilà, un joli praliné. Alors là, je commence par la garniture parce que je vous mets la recette de la pâte feuilletée à part. Je vous mets toutes les infos en description sous la vidéo. Donc pour la garniture, vous fouettez ensemble le sucre et le beurre bien pommade. Il faut vraiment qu'il soit bien mou. Vous ajoutez les œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout. Donc pour cette recette, j'ai fait en fait une crème d'amande au chocolat et au praliné. Vous ajoutez ensuite la poudre de noisette ou poudre d'amande comme vous préférez. Vous ajoutez le praliné. Vous faites fondre le chocolat et vous l'ajoutez à la préparation. Vous allez ensuite étaler 2 disques de pâte feuilletée. Donc moi j'ai fait une galette qui faisait 24 cm de diamètre. Alors pour la pâte feuilletée, le mieux c'est la pâte feuilletée inversée. Je vous mets la recette sous le petit i. Enfin sous le petit i, oui aussi, mais je vous la mets surtout en description sous la vidéo. Mais vous pouvez bien sûr utiliser des pâtes feuilletées du commerce. Je comprends que la pâte feuilletée c'est long à faire, même si c'est vraiment largement meilleur maison. Donc vous placez votre garniture dans une poche à douille. Alors moi j'ai utilisé une douille taille 16 pour avoir un boudin de pâte bien épais. Avoir une bonne épaisseur de garniture. Vous badigeonnez avec de l'eau. Et vous disposez la fève, on l'oublie pas. Quand je fais les galettes maison, j'ai une très forte tendance à oublier la fève. Et vous recouvrez avec le second disque de pâte feuilletée. Alors vous avez vu, je n'ai pas coupé mes disques à l'avance. C'est mieux comme ça vous permettra d'avoir vraiment les 2 disques bien égaux, de les couper tous les 2 ensemble, une fois la garniture bien mise. Donc vous appuyez sur les bords avec vos doigts pour souder les 2 pâtes feuilletées. Et j'ai utilisé un cercle ajustable, donc j'ai réglé sur 24 cm pour faire une marque et ensuite couper au couteau. C'est important de couper au couteau et pas avec le cercle, parce que si vous faites avec le cercle, vous allez appuyer les 2 disques de pâte ensemble, du coup ça va pas bien lever. Il faut au contraire le faire avec un couteau pour que ça se développe bien ensuite à la cuisson. Après j'ai mis une feuille de papier cuisson et j'ai retourné ma galette pour qu'elle soit bien plate sur le dessus. J'ai fait un article avec, je sais plus, je crois qu'il y a 26 conseils pour bien réussir sa galette des rois. Je vous mets aussi le lien en description sous la vidéo. Donc vous la placez minimum 1 heure au réfrigérateur. Moi je laisse en général une nuit. Si vous laissez une nuit, mettez bien du film alimentaire dessus pour qu'il n'y ait pas une croûte qui se forme sur la galette. Vous dorez ensuite au jaune d'œuf. Une première fois, vous mettez 10 minutes au réfrigérateur et vous passez une deuxième couche de jaune d'œuf. Vous allez ensuite dessiner les motifs de votre choix avec la lame d'un couteau sans trop appuyer. Vous pouvez faire avec un cure-dent aussi. Et vous allez ensuite creuser une cheminée au centre et je vous conseille d'en faire toujours 2 voire 3 de plus sur les bords pour que la vapeur s'échappe à la cuisson et ça évite que la galette se troue et que tout ressorte pendant la cuisson. Donc ensuite, vous avez vu, j'ai mis une plaque par-dessus pour éviter qu'elle gonfle trop en fait pendant la cuisson et qu'elle reste bien droite. Donc vous enfournez et voilà, on a une jolie galette. Regardez, bien garnie, c'est bien gourmand, chocolat praliné, on est vraiment sur du gourmand. C'est super bon.
J'espère que vous aimerez aussi, et puis si c'est le cas, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et s'il y a des recettes de galettes que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire aussi. À bientôt, ciao!